Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le panel de discussion, c'est avec vous, Atifa Lafa. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Nancy. Bonjour à nouveau, Abdelkader Achiro. Anedou, bonjour à nouveau. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à la deuxième partie de la thématique d'hier, à savoir entre son ami et son partenaire, à qui accorder sa confiance. D'entrée, Atifa Lafa, dites-moi, selon vous, c'est quoi la confiance? Bon, la confiance, pour moi, c'est quelque chose d'assez sacré, de très cher qu'on accorde à quelqu'un qu'on estime beaucoup, quelqu'un qu'on considère et à qui on a beaucoup de respect. La confiance, pour moi, c'est ce sentiment ou cette... je ne sais pas comment je peux la définir exactement, mais pour moi, la confiance, c'est quelque chose de sacré qu'on accorde à quelqu'un qu'on estime beaucoup. Abdelkader Achiro, selon vous, la confiance, c'est quoi? La confiance, c'est ce qu'un homme a de plus cher dans sa vie. Lorsque vous êtes trahi, vous pouvez même vous suicider. Si cette trahison vient d'une personne en qui vous avez quand même voué une confiance qui est excédé les normes, en fait. Donc, la confiance, c'est ce qu'on a de plus cher. C'est en fait un rempart sur lequel on s'appuie pour pouvoir faire des choses. Lorsque je veux m'asseoir sur une chaise parce que j'ai confiance dans la chaise que c'est du bois, que ça ne peut pas se casser. Lorsque je monte sur une échelle, j'ai confiance en l'échelle en espérant que elle ne peut pas se casser parce qu'elle est en métal, elle ne peut pas se casser, me fait tomber. Et donc, si par hasard, vous êtes avec quelqu'un et que vous voyez du métal alors que ce n'est même pas du bois, c'est du carton en papier, du papier carton, et que vous mettez à monter et que c'est arrivé en haut avec votre poids suspendu que tout s'écroule, vous voyez, vous pouvez tomber et vous casser les côtes, vous pouvez tomber. Ce qui est sûr, cette chute-là, vous avez toujours des séquelles, à moins que vous soyez miraculé pour en sortir indemne. Donc la confiance, c'est ce que nous avons de plus cher dans cette vie et c'est elle qui fait partie de ces choses-là qui nous gouvernent. Alors, Anaïdo, sur la même question. Je pense que la confiance est un acte que nous accordons, un acte qui est peut-être personnel à nous, un sentiment personnel que nous accordons à une personne opposée ou peut-être à une chose, comme Abdelkader l'a dit tout à l'heure en illustrant avec la chaise, que nous accordons pour se sentir totalement sans danger ou se sentir apaisé, ou tout simplement c'est le sentiment que nous accordons à quelqu'un qui peut faire que nous pouvons mettre notre vie en jeu pour cette personne ou mettre tout en jeu pour cette personne. C'est pour ça, mon aîné disait tout à l'heure, c'est la chose la plus sacrée. Quand j'ai confiance en vous, c'est que je peux tout vous accorder ou je peux me fier à tout, juste pour vous, juste parce que je crois en ce que vous faites et je crois en ce que vous faites parce que j'ai confiance en vous. Alors, Abdelkader, entre votre ami et votre partenaire, à qui accorderez-vous la confiance? Tout dépend de quel type d'ami s'agit-il et de quel type de partenaire s'agit-il. Bon, avant, je ne vous coupe pas, mais avant de répondre à la question, j'aimerais quand même vous demander comment on le dit dans notre jargon. Est-ce que vous avez un ami intime avec qui vous partagez tout au quotidien? Oui, je crois. Vous croyez ou vous avez un ami? On croit toujours par rapport à ça. C'est toujours par rapport à la confiance aussi. Il y a des choses sur lesquelles on est ferme avec une conviction
que c'est ce qui est, mais on peut se rendre à l'évidence que ce n'est pas exactement la chose si, par ricochet, l'expression, la manifestation des ressentis ne sont pas les mêmes. D'ailleurs, ils ne peuvent jamais être les mêmes, mais ils doivent être approximatifs en réalité. Donc, si j'ai un ami avec lequel j'ai du parcours, vous savez, que ce soit l'amitié, que ce soit l'amour, ça se bonifie comme du vin. Si j'ai un ami avec lequel j'ai eu à partager beaucoup de choses ensemble, des problèmes sur le plan relationnel, sur le plan humain, sur le plan même spirituel, une personne à qui je n'ai pas peur de me déshabiller pour me laver, une personne devant qui j'ai pas peur de sortir de la douche, parce que c'est les instants les plus sacrés de l'homme, en fait. Lorsque vous sortez de la douche et quelqu'un vous voit sortir de la douche, pour ceux qui font de la spiritualité, ils doivent savoir que ça a un sens purement profond. Alors, quelqu'un, lorsque vous entendez qu'elle est dans la chambre et que vous pouvez sortir de la douche et la voir, cette personne-là, à qui votre unité n'a plus de secret, cette personne-là connaît tous vos faux coups et vos bons coups. Lorsque je me marie, cette personne-là reste toujours un dernier rempart pour moi parce qu'elle a été témoin de la construction, l'édification de ma relation. Ça, dans la vie, il faut rester logique, il faut rester pédagogique. Et la pédagogie veut que on tisse la nouvelle corde au bout de l'ancienne. Je ne peux pas passer 20 ans de ma vie avec quelqu'un avec qui j'ai partagé beaucoup de moments, des moments de récréation avec des fous rires, des moments où nous allons faire des vols à l'étalage, des moments où nous allons peut-être faire du maraudage, des moments où nous allons peut-être faire les casse-en-coups avec les uns et les autres, avec tout ce qui est de bon comme de mauvais dans une relation amoureuse ou dans toutes les relations que nous nouons. Et du jour au lendemain, une fois plus ou moins accompli, avec un physique qui est acceptable dans la société, qu'une femme accepte de me rencontrer et que du jour au lendemain, j'oublie cet ami au détriment de cette femme parce que je me dis que je veux fonder ma vie avec lui. Je crois que c'est une idiotie sur laquelle il ne faut même pas éternellement revenir parce que tout dépend de comment vous avez bâti votre amitié et tout dépend de comment vous aurez bâti votre couple. Si l'ami avec lequel vous avez déjà fait 20 ans ensemble, vous pensez que c'est la femme avec laquelle vous êtes en train de faire 5 ans qui sera meilleure, ça veut dire que votre amitié avant reposait sur un château de cartes ou bien était sur du sable mouvant. Si l'amitié est une amitié sincère, une amitié éprise de ressentis réciproques, une amitié qui se voue dévotion et surtout, c'est très important, sacrifice de part et d'autre, sans réfléchir à quel type de sacrifice l'on veut faire, c'est ce type d'amitié que je parle. L'amitié qui fait que le jour où je serai plus de ce monde, mon ami pourra prendre soin de mes enfants comme ses enfants, sans un jour penser à en tirer un profit au regard de ce qu'il a eu à faire. Cette amitié qui amènera mon ami à prendre soin de mon épouse si je ne suis plus là et de mes enfants, sans penser à aller épouser mon épouse, je crois que c'est de ce type d'amitié-là que je parle véritablement. Donc, pour moi, cet ami-là avec qui j'ai 20 ans, mon épouse avec qui j'ai 5 ans, ça ne peut pas être la même chose. Par contre, si c'est que j'ai rencontré ma femme depuis le collège, nous étions ensemble depuis le collège, on a traîné depuis le collège jusqu'à... On a eu l'université, on a fait l'université ensemble, et après on parvient à venir dans la vie active. Vous comprenez qu'avec le temps, des liens se sont soudés. Vous savez, tout se fait dans le temps. Je ne peux pas rencontrer quelqu'un il y a 2 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, 3 ans, et balayer du revers de la main tous ceux avec qui j'étais. Parce que n'oubliez pas une chose, dans la vie, toute relation est faite d'évolution et d'involution, que ce soit avec nos parents, avec nos amis, avec tout le monde. Mais ces évolutions-là, parfois, reconnaître de l'évolution du boom au regard de la nature, comme je l'ai dit ce matin, des instants qu'on a eu à partager avec chacun de ces personnes-là, que ce soit l'amant, que ce soit l'ami. L'ami peut accepter vous pardonner parce qu'au regard de ce que vous avez à partager ensemble, vous avez eu à faire ci, vous avez eu à faire ça. Mais si cet ami-là, la femme c'est relatif, ça, la femme réfléchit autrement. Il faut même pas, si vous voulez chercher à comprendre réellement comment une femme réfléchit, c'est que vous êtes prêt à être fou en réalité, parce que elle réfléchit autrement, elle est dans son monde à part. C'est vrai qu'il y a des épiphénomènes qui font l'exception, qui confirment la règle en réalité. Mais pour moi, faire confiance à une femme, c'est dangereux. Je vais même vous dire encore plus loin. Lorsque vous avez des enfants, par exemple, et que vous êtes un homme, et que vous êtes appelé peut-être à effectuer des travaux spirituels sur vos enfants, vous êtes appelé peut-être à faire des choses pour consolider votre foyer, c'est l'ami qui peut vous passer de l'argent pour le faire. C'est l'ami qui peut vous faire certaines choses. Et mais demain, c'est pour votre foyer. Pourquoi ne pas prendre l'argent chez votre épouse? Il arrive des moments donnés où des amis, et ça j'en ai été témoin, des amis qui, comme on dit chez nous en Yoruba, ils ont couvert le derrière de leur ami, c'est-à-dire ils ont
fait construire une maison à leur ami parce qu'il ne veut pas que son épouse l'embête. Ils ont fait faire organiser un mariage à leur ami parce qu'ils ne veulent pas qu'ils subissent tant et tant. Et c'est ce type d'amitié que je parle. Je ne parle pas des gens qui se rencontrent pour de l'opportunisme, qui pensent qu'ils sont amis, des gens qui se rencontrent peut-être pour des intérêts pas du tout sincères, des gens qui se rencontrent juste parce qu'ils se sourient, parce qu'ils ont quelque chose à penser l'autre, et du jour au lendemain, on trouve des arguments fallacieux. Vous savez, quand on veut se disputer avec quelqu'un, il y a beaucoup d'arguments. Le jour où vous serez prêt à quitter Esaü, vous trouvez tous les arguments pour traiter Esaü de tous les noms. Mais quand vous voulez rester quelque part, on fait avec, parce que nulle part au monde, quel que soit dans quoi vous vous mettez, il n'y aura jamais la paix du cœur total. Et dans la vie, je crois que cette vie, même réellement, elle n'aime pas qu'on le résiste, elle se vivifie lorsque on suit ce qu'elle nous impose, notamment les expériences parfois pas très agréables et même celles les plus agréables. Alors, à la fois, je vais quand même pas vous poser la question de savoir qui d'entre votre partenaire et votre ami à qui vous faites confiance. Abdelkader, tout à l'heure, a quand même soulevé un point sensible, il a parlé de l'amitié. Est-ce que selon vous, de nos jours, l'amitié est vraiment basée sur l'intérêt? Si l'amitié est basée sur l'intérêt, aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, il n'y a plus de vrais amis, même si certaines personnes font l'exception. Aujourd'hui, il n'y a plus de vrais amis. Et la plupart des amitiés qu'on a aujourd'hui est uniquement basée sur l'intérêt, je dirais. L'intérêt et la malhonnêteté, vous savez, parce que aujourd'hui entre amis, ça se jalouse beaucoup. La malhonnêteté ou tout simplement l'hypocrisie? Oh, c'est les deux, hein. La malhonnêteté et l'hypocrisie, parce que plus rien n'est sincère, plus rien n'est vrai. On est juste là parce qu'on veut voiler la face, on est juste là par circonstance, on est juste là parce qu'il y a un intérêt en jeu. Alors que pour moi, l'amitié doit être dépourvue de tout ça. Lorsqu'on est ami avec quelqu'un, il faut prendre en considération tout ce qui va avec, que ce soit les bons moments, les mauvais moments, les défauts, les qualités de la personne. Même si vous n'avez pas quelque chose à apporter à cette personne-là ou vous n'avez pas les moyens de satisfaire cette personne-là dans tous les sens du terme, au moins être la présence seulement signifie déjà beaucoup. La présence et pour beaucoup. moi, vous ne voulez pas me poser la question, mais je vais le réitérer. Je ne fais confiance à personne. Je ne fais confiance qu'à moi-même parce que autant l'ami, autant le partenaire peut vous le faire à l'envers. Mais si je dois faire un choix, je dirais plus l'ami. Peut vous le faire à l'envers dans quel sens? Vous trahissez. Vous trahissez, le partenaire. Oui, le partenaire comme l'ami peut vous trahir à tout moment. Maintenant, tout dépend parce que vous pouvez avoir des vraies intentions, vous pouvez avoir de bonnes intentions envers votre ami et que ça ne soit pas réciproque. Peut-être dans votre tête, c'est réciproque, mais vous ne pourriez jamais savoir cela à 100%. Et vous savez, il y a des fois, on commet des choses peut-être par ignorance ou dans l'inconscience où on se dit peut-être ce que moi, je peux juger de mauvais, l'autre peut le juger de bon. Donc, c'est vraiment compliqué, vous savez, les rapports humains. Mais si moi, je dois faire confiance aussi, je dois faire un choix, je ferai plus confiance à mon ami qu'à mon partenaire. Parce que le partenaire, je l'ai dit hier sur ce plateau, le partenaire est avec vous. Pourquoi? Parce qu'il éprouve des sentiments pour vous. Et quels sentiments? L'ami a des sentiments pour vous, mais pas des sentiments formels. Parce que lorsque vous vous mettez en relation, c'est parce que quelqu'un vous aime, quelqu'un vous porte dans son cœur, quelqu'un est amoureux de vous. Et donc, c'est en conséquence ou en fonction de ces sentiments-là que la personne est avec vous. Parce que, remarquez, hein, dans un couple, dans tout couple normal, en tout cas, à ce que je sache, dans tout couple normal, lorsque l'amour finit, c'est l'affection ou la considération que vous avez à cette personne-là qui vous permet de maintenir cette relation. C'est cet amour, cette affection-là qui permet que la relation résiste après que l'amour finit parce que l'amour n'est pas constant. Dans la relation ne va pas, même après 50 ans, on n'aime pas quelqu'un de la même manière. Donc, c'est l'affection que vous avez pour cette personne-là, ou ce respect que vous avez pour cette personne-là qui fait que cette relation dure, qui fait que vous arrivez à faire des compromis pour durer. Donc, pour moi, si je dois faire confiance à quelqu'un, c'est un ami. Parce que l'ami n'est pas amoureux de vous, donc il a des sentiments, il vous respecte, il vous aime, et ces sentiments-là est dépourvu d'intérêt. Alors, Annette, vous avez écouté Atifa l'affaire Abdelkader Achirou tout à l'heure. Vous avez des amis? Avez-vous des amis avec qui vous partagez tout? J'ai un seul ami avec qui je partage tout. Un seul? Des autres amis. C'est quoi? Qu'est-ce que vous mettez dans autres amis? Ils ne sont pas fidèles à vous? C'est pour dire qu'il y a un seul ami à qui je pourrais confier ma vie.
Mais à part ça, Votre partenaire le ou reste, un ami. c'est des amis, tout simplement. Bon, des connaissances ou bien des amis, Voilà, mais voilà, vous avez parlé des connaissances. De... Je ne vous coupe pas, vous parlez des connaissances. Selon vous, qu'est-ce qui différencie un ami ou une amie d'une connaissance? C'est la loyauté et la confiance, tout simplement. C'est ce qui différencie mon ami. Quand je dis celui-ci, c'est mon ami, et quand cet ami, je commence à l'appeler mon frère, c'est que je peux lui confier ma vie, j'en ai un seul. Et à part ça, tout le reste, c'est des amis, mais des amis plus en connaissance. Je ne pourrais pas leur confier ma vie. Le degré de confiance pour moi, ça commence lorsque je me sens à un point où je peux fermer l'œil et dire, vous me protégez. Vous pouvez me protéger même en mon absence. À partir de ce moment-là, c'est que ça a commencé à aller à un degré un peu... Atifa Olafa a dit quelque chose tout à l'heure. Elle a parlé de l'amour n'est pas constant. Je trouve que c'est le contraire. Je trouve que l'amour, même dans 100 ans, une personne peut vous aimer à un degré même supérieur. Mais, il y a un mais. Il y a cette citation de tout ce que notre grand frère Abdelkader a l'habitude de donner comme citation. La dernière fois, il a donné une citation où il parlait du fait que l'amour se remodèle avec le temps. À chaque fois, la personne que vous aimez de telle façon aujourd'hui, demain, vous devez réadapter votre amour, bien vous devez réadapter les choses pour que cette personne puisse vous aimer de la même façon. Parce que les comportements changent. Maintenant, parlons de la question de tout à l'heure, je ne suis pas totalement d'accord avec Abdelkader. Mais c'est son opinion, à vous de donner votre opinion. Je ne suis pas d'accord, c'est que mon opinion ne va pas forcément dans le même sens. Parce que pour moi, je trouve que le temps ne détermine pas la loyauté de certaines personnes. Il y a des personnes qui sont nées pour être loyales. Ils sont logiques. C'est-à-dire que quand vous avez affaire avec eux et qu'ils vous disent quelque chose, ayez confiance à 100% en eux. Ce n'est pas le temps qui définit ça. Il y a un partenaire peut être à vos côtés, peut vous miroiter tout le bonheur, peut vous miroiter toute la confiance, mais avec le temps même, peut vous décevoir de la pire des façons. Donc, le temps ne garantit pas forcément la confiance que la personne aura et la confiance que la personne peut maintenir en quelque sorte. Ce que je trouve tout simplement pour ce degré de confiance, c'est que les personnes loyales sont rares dans ce monde. Elle a dit, une personne en qui vous pouvez avoir confiance, c'est vraiment, ça n'existe presque plus. Et je trouve que les personnes loyales, puisque quand je parle de personnes loyales, c'est des personnes en qui vous pouvez vraiment avoir confiance. C'est tellement rare à ce point où aujourd'hui, quand vous mettez à parler de confiance, vous allez voir que toute personne vous déçoit à un moment donné. À un moment donné, quelqu'un va contre vos intérêts. À un moment donné, quelqu'un peut faire... Entre la partenaire et un ami, je trouve logiquement, moi, je ferais un peu plus confiance à la partenaire, tout simplement parce que... Un peu. Oui, je dis un peu plus, parce que les conditions sont telles que Abdelkader l'a dit tout à l'heure, une personne devant qui vous vous mettez nu, une personne avec qui vous dormez, c'est-à-dire quand vous dormez, vous ne craignez pas que cette personne peut me faire du mal dans mon sommeil. Une personne avec qui, c'est que cette personne peut sortir, peut dire qu'il y a un bouton entre votre entrejambe. Vous ne pouvez jamais être sûr. Il y a de ces femmes, de ces hommes-là qui, même en couple, se jalousent entre eux. Vous voyez de ces femmes-là qui, même coucher, peut prendre un oreiller pour vous étouffer, je l'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez jamais avoir confiance en qui que ce soit, mais si je devrais choisir, comme vous l'avez fait à la fin, vous avez choisi votre ami. Choisissez. Si je devrais, c'est que je fais plus confiance à la partenaire parce que je me dis, selon ma logique à moi, c'est cette personne qui est plus proche de moi parce que quand je vadrouille dans la journée, c'est à côté d'elle, je dors. Si elle veut me suicider, si elle veut me tuer, pardon, c'est une personne même qui se suicide. Si elle veut me tuer, c'est plus rapide que l'ami avec qui j'ai passé. Mais l'ami aussi peut vous tuer en un seul d'œil. C'est susceptible également d'arriver. Mais si je devrais choisir, je pense que ma confiance va plus du côté de ma partenaire qu'en mon ami. Encore que ces deux relations
différentes. Avec Anel, vous voulez placer Ce que moi je veux dire, peut-être un peu pour aller peut-être à l'opposé de ce qu'Anaël dit, c'est que ce que je dis entre en droit de ligne de mire pour des personnes qui sont équilibrées, qui ont cette faculté rare de pouvoir faire le distinguo entre ce qui relève du caractère anodin de quelqu'un ou ce qui relève de sa valeur intrinsèque elle-même. Vous savez, les personnes méchantes restent méchantes. Et très généralement, ce sont ces personnes-là qui sont très tolérantes. Les personnes les plus bonnes sont ces personnes-là qui font presque du œil pour œil, dent pour dent, et qui n'ont pas trop de pitié. Parce qu'elles estiment que ce que l'on doit être, on doit être juste. Vous comprenez un peu? On ne doit pas être extrêmement bon, on doit être juste. Vous comprenez un peu? Et donc, lorsque vous faites attention à ces petits détails, comme je le dis souvent, je le chante très souvent, le diable étant dans les détails, lorsque vous regardez ces détails-là, vous arrivez tout de suite à distinguer très tôt et à diagnostiquer le bon ami, à diagnostiquer la bonne compagne et à faire avec. Très généralement, ce qui nous arrive dans les rapports humains, c'est que nous refusons d'écouter qu'on appelle le rapport d'autopsie qui nous est présenté par nos facultés. Et on veut écouter notre cœur, on veut écouter nos pulsions. Mais Abdelkader, est-ce que cela ne dénote pas de l'amour qu'on éprouve pour cette personne, pas forcément le partenaire, mais l'amour qu'on éprouve aussi pour cet ami-là? Justement, ça veut dire on écoute nos pulsions. Vous comprenez un peu? Il y a un problème avec les relations, c'est-à-dire quoi? On a commencé une coutume avec cette personne-là, une tradition avec cette personne-là qu'on a peur de perdre. On a des habitudes avec cette personne-là qu'on a peur de changer. Parce qu'on se demande, est-ce qu'on peut retrouver ce même confort avec une autre personne? L'autre problème qui est fondamental là, c'est quoi? C'est que généralement, parfois aussi, la personne peut être bonne. Et nos comportements, nos agissements peuvent l'amener à réajuster ses faits et gestes au fil du temps. Parce que cette personne verra que tel ressenti que je t'éprouve, tu ne le reçois pas conséquemment. C'est-à-dire quoi? Je donne un exemple simple. Hein. Je viens tous les dates d'anniversaire t'offrir un cadeau. Mais chaque fois, tu me le jettes, tu me dis, tu n'aimes pas les anniversaires. Je viens chaque fois, tu n'aimes pas. Au fil du temps, après 20 ans ou 25 ans, je dis une bêtise, hein, il peut arriver un moment donné où s'estompe cette volonté irrésistible de faire ce plaisir-là. Et lorsque va s'estomper ce plaisir-là, tu diras, ah oui, il a compris que je n'aime pas les anniversaires. Mais quelle est la déclinaison de cette décision dans nos rapports? On ne la mesure pas. C'est que dès qu'il a coupé ce désir de vouloir vous faire un cadeau de l'anniversaire, c'est qu'il coupe aussi le désir de vouloir faire certaines choses. Parce qu'il n'y a pas de réaction sans action. Il n'y a pas d'action sans inconvénient, bon ou mauvais. Tout ce que nous faisons dans la vie a toujours un côté positif comme négatif. Tout ce que nous argumentons a toujours un côté bon comme négatif. Et donc, lorsque nous ne prenons pas les choses sur ce prisme-là et que nous restons dans une posture, j'allais dire, liée à tout ce qui est conventionnel, ça ne marche pas. Et regardez bien cette vie. Tout ce qui est conventionnel a une vertu conventionnelle. Sinon, par exemple, je dis très souvent quelque chose, quand je m'amuse, je dis, si vraiment le bon Dieu fonctionnait tel que les gens pensent qu'il fonctionne, il y a beaucoup de gens dans les églises qui seraient des milliardaires, beaucoup de gens dans les mosquées qui seraient des multimilliardaires, et beaucoup de gens dans les temples vaudous qui sont aussi multimilliardaires. C'est-à-dire que Dieu et la providence répondent à autre chose, parce que toutes les religions que nous avons au monde, toutes les loges que nous avons au monde reposent sur deux choses. Les actes que nous posons et la fraternité. Vous prenez la franc-maçonnerie, vous prenez n'importe quelle confrérie, il y a la fraternité. Avec qui vous entretenez votre fraternité? Et la fraternité dont on parle, c'est laquelle? C'est-à-dire, lorsque je dis que tel est le mien, c'est que tu t'attaques à lui, tu t'attaques à moi. Lorsque j'ai un bien, je pense à lui pour qu'on le partage ensemble. Parce que je me dis que lorsqu'il aura un bien, il va penser à nous pour qu'on le partage. Ça ne veut pas dire que parce que moi j'ai 20 biens et qu'il n'a que 2 biens, que je vais dire que non, il n'a pas ça. Parce que l'accepter que j'ai 20 et qu'il partage les 20 avec moi et que moi je partage que 2 avec lui, c'est admettre le fait que dans la vie, là, nous sommes des humains comme nous avons les 5 doigts. Nous n'avons pas les mêmes chances dans cette vie-là. Nous pouvons aller chez le même coiffeur et parfois sortir avec des tronches différentes. On peut aller parfois chez le même couturier et voir que le couturier a réussi, l'autre tenue plus que l'autre. Et lorsque vous êtes droit à l'aile dans la vie et que vous faites les choses comme cela se doit, je pèse mes mots, sans arrière-pensée, avec un cœur purement pur, au-delà même de vos efforts, la providence elle-même se charge soit de vous révéler des choses
ou carrément au pire des cas même, de vous compenser cette douleur-là que vous devez ressentir en réalité. Mais lorsque vous ne faites pas cet examen permanent, lorsque vous ne prouvez pas vos amitiés, lorsque vous ne prouvez pas votre épouse, et que vous restez dans le conformisme pour dire, bon, désormais c'est ma femme, on partage la vie ensemble, ça, je vais vous dire une chose, comme le disait hier le professeur David Kofi Annan, une chose que je partage entièrement, ça fait la raison pour laquelle moi je suis très méfiant avec les femmes. La femme est très d'abord une chose, d'abord très insensible. Deuxième chose encore, c'est que la femme, elle, lorsqu'elle a une rancune, elle peut la garder et attendre le meilleur moment pour le faire. Alors que l'homme, jouissant de sa volonté d'autorité, à un moment donné, dit des choses. Vous voyez un peu. Il peut le dire et peut vous blesser. Et ça encore, c'est quelqu'un qui est honnête et franc. Parce qu'il vous dit quelque chose du fond du cœur, ça passe, il vous regarde de travers 3 jours, ça lui passe. Mais la personne mauvaise et méchante, elle sait que vous l'avez offensé, mais elle vous offre un sourire. Elle sait que vous avez fait ce que vous devez faire sourire. Et lorsque vous avez le feedback, elle vous le rend le coup, mais sourire vous dit, je ne savais pas. Vous savez un peu, il y a ces faits et gestes qu'il faut voir, qu'il faut analyser et savoir. Lorsque vous voyez quelqu'un qui a l'habitude de venir en retard, même pour des choses dans lesquelles il y a un intérêt, ne soyez pas surpris qu'il vienne en retard le jour de son mariage. Lorsque vous avez quelqu'un qui a un comportement par rapport à quelque chose d'autre dans la société, ne soyez pas surpris que par rapport à autre chose, il se comporte comme ça. Si quelqu'un a l'habitude d'être un grand naïf dans la vie, ne soyez pas surpris qu'un jour en pleine conduite, qu'il dorme au volant. Donc, quand vous ne regardez pas les choses au-delà de ce que l'on voit, et que vous estimez par exemple que, ah non, vous êtes trop dur, ah non, vous êtes trop rigide, c'est que vous laissez votre vie tout de suite faire truc. Et vous allez voir, pourquoi nos jeunes aujourd'hui meurent beaucoup? Ça, c'est un autre sujet de panel, par exemple, de discussion. Beaucoup de nos jeunes meurent aujourd'hui parce qu'ils sont plus rigoureux sur eux-mêmes. Ils ne font plus de rigueur parce qu'ils estiment que la vie n'est pas complexe. Si, cette vie-là, elle est très complexe. Et sa complicité-là fait que nous devons avoir des choses. Et je dirais à Tifa, là, pour finir, que l'absence de confiance crée un autre incident. C'est-à-dire que lorsque le marié voit que lui, il a confiance en vous, et vous n'avez pas confiance en lui, tout de suite, vous créez alors un autre incident, c'est-à-dire lequel vous le mettez en insécurité, parce qu'il dit, mais si elle n'a pas confiance en moi, comment il doit avoir confiance en elle? Parce que il aura peur de dire, à tout moment, elle peut en finir avec moi. Pareil aussi pour l'ami. Si à un moment donné, il voit qu'il a une confiance avouée avec vous, et que vous n'avez pas confiance en lui, il sent de la méfiance, tout de suite, il peut lui dire, est-ce que je ne devrais pas avoir de la méfiance? Est-ce qu'il va commencer à me remettre en doute, quoique bien sincère, vos comportements à vous? Et lorsqu'il va remettre ses comportements en doute, vous allez voir qu'il fait preuve de malhonnêteté, alors qu'en réalité, c'est un écho, comme je le disais tout à l'heure, à ce que vous avez exprimé comme ressenti, que vous ne faites pas confiance à quelqu'un. C'est une nature des gens qu'il ne faut pas confiance dans les gens. Merci. Et vous allez voir, très vraiment, je finis, que ceux qui ne font pas vraiment confiance aux gens sont, on peut dire, des loups solitaires, mais des loups solitaires parfois qui finissent mal seuls. Parce que nous sommes un être social, nous sommes des animaux sociaux, et nous devons apprendre à vivre avec les gens de la société. Nous sommes avec, par exemple, Anaël est différent de Atifa est différent de Nansérine est différent de Charbel. On est tous différents. Mais il faut de tout ça là pour que les AF fonctionnent. Et donc, on doit accepter les uns les autres dans la différence et fonctionner et mettre à l'écart les personnes toxiques. Voilà. Alors, Atifa Lafa, pour conclure très rapidement. Pour conclure très rapidement, voilà. Excusez, j'ai un peu faim ce matin. Je dirais tout simplement, faites confiance d'abord en vous-même parce que le manque de confiance en nous peut nous amener à tous ces dérives-là. Donc déjà, faites confiance en vous-même et ayez de bonnes intentions. Vivez avec les gens, fréquentez les gens comme vous aimeriez qu'on vous fréquente et je crois qu'on aura réglé un bon problème quand même. Anado? Pareil, comme l'a dit Atifa. Non, faites votre conclusion. Allez-y, faites votre conclusion. Comme l'a dit Atifa, Olafa, il faut faire confiance en soi-même. Deuxièmement, c'est toujours par rapport à notre sujet, je pense que... En soi, en Dieu, et après aux hommes. En Dieu, ce n'est plus à préciser parce que c'est... il ne faut pas confiance en Dieu. Il y en a pour aller prier, ils injurent encore Dieu là-bas. Ce n'est plus à préciser pour moi, c'est universel. Chacun avec ses convictions. À part ça, mais je trouve, je le dis et je le répète, je trouve que un brin de confiance, il faut forcément, comme Abdelkader l'a dit à la fin, il faut forcément avoir un brin de confiance en quelqu'un pour pouvoir bien vivre aussi dans la société. Parce que je pense que si vous n'avez pas confiance en votre femme, vous n'allez pas lui confier l'avenir de vos enfants, l'éducation de vos enfants. L'éducation, si vous n'avez pas confiance en la lavandière, vous ne pouvez pas lui remettre vos habits. C'est qu'il y a toujours, il faut toujours faire confiance aux autres. Le bas dans lequel vous allez boire. Mais il faut forcément avoir des retenues et de la méfiance, avoir de l'attention. Et surtout pour que cette confiance, prévenir aussi les choses. Voilà. Ouais. Lorsque vous allez boire dans un bar, par exemple, que les servantes peuvent vous empoisonner, il faut tisser le bon lien avec les servantes. Il faut aller voir que
ah, j'ai eu des servantes, je vais boire, je les paye, je les méprise. Non, il faut parfois tisser des liens avec elles, Tu es d'humanisme. Non, pas en dehors d'être belle, d'humanisme. Leur dire ce qu'elles peuvent savoir pour que le jour où quelqu'un commence à dégager quelque chose contre vous dans l'environnement, tout de Qu'elles suite, sont en mesure de vous alerter. elle vient vous On vous le alerter. dit très souvent, quelqu'un me l'a dit très souvent, les meilleures personnes, quand tu travailles quelque part, la meilleure personne à qui tu dois, faut t'affilier au gardien, au chauffeur. Les agents Parce que d'entretien. c'est les personnes qui te préviennent, c'est des personnes qu'on ne remarque pas, mais qui voient tout, qui sont à l'affût de Mais tout, il y a parfois et des qui peuvent frustrés te- Des qui frustrés qui détruisent tout. les entretenir, pardon, te permet piochent nos petits- Ah, ça, c'est encore un autre problème. d'avoir Alors- quelques informations. Merci à tout un chacun. Merci une fois encore Abdelkader Achirou, Atifor Lafa, Naïdo. Merci aussi à vous, amis internautes. Ainsi prend fin le matin de ce jeudi matin. Atifor Lafa vous donne rendez-vous demain par la grâce de Dieu et celle des hommes.